Salut Major, merci d'être venu. Plaisir. Aujourd'hui, je te propose une expérience, toi qu'on connaît tous sur les réseaux, YouTube, Instagram, le chef des kinés. Je te propose de te détendre. Ouais. Je te propose de mettre la tête dans le trou, comme tu proposes bien souvent à tes patients. Tu vas voir ce que ça fait d'avoir la tête dans le trou et de laisser ton corps à quelqu'un d'autre. Et pendant que tu as la tête dans le trou, j'espère que tu finiras la tête dans le cul, comme tous tes patients. Ok. C'est parti. Ça marche. Je tombe le t-shirt ou Ouais, pas? bah, logique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin de le prier. En fait, il avait déjà enlevé son t-shirt. J'avais déjà envie de mais j'ai vu le truc, je me suis dit, je vais m'installer direct. Ah. Et tu sais que je suis déjà détendu, rien que là. Comment détendre Major? Je lui propose une vidéo. Tu veux que j'enlève le short? Monsieur est très gourmand. Attends, on vient de se connaître. Quel est C'est purement professionnel. ta prochaine échéance? Quel est ton prochain défi? Toi qui as eu pas mal de défis, qu'on a relevé pas mal. Je suis en train de tourner avec d'autres professionnels de santé, Marine l'orphelin, Charline sage-femme et pédiurge. La consulte. Gros projet. La consulte, c'est déjà fait, c'est le format où j'accueille des médecins, où en gros on a regardé avec les plateformes, les grosses plateformes de diffusion, quelles sont les maladies que les gens recherchent le plus sur Google, et créer des vidéos basées sur la littérature scientifique et les meilleurs conseils pour les aider. Donc ça c'est la consulte. Et là c'est un autre projet où j'accueille... Ça va. Oh. C'est un projet du coup où on va essayer de tester les connaissances de nos invités sur la santé, le sport et le bien-être, et du coup profiter de... Oh putain, c'est trop bon. D'accord, donc c'est un contenu plutôt YouTube avec des invités, Ouais. un plateau un petit peu. D'accord, donc ça c'est ton prochain défi. Gros défi là-dessus, parce que c'est Et c'est quelque chose que tu as déjà fait, que tu connais quand même. pas à ce point-là, c'est-à-dire que moi j'ai déjà fait des tournages avec une personne que j'invite, et c'est un peu comme toi t'es en train de le faire, toi tu drives le truc. J'ai jamais fait un truc où j'anime, je lance les chroniques, j'ai étudié mes invités, enfin, tu vois là vraiment j'ai un rôle d'animateur. Ok. Donc c'est pas toi qui gères tout, mais toi ton rôle est bien défini. C'est ça. Sur le fait de gérer tout, maintenant j'ai un directeur de prod et ça fait 6 mois qu'on est en écriture. On a embauché une journaliste scientifique pour aller chercher des sujets. En termes de défis sportifs, Le half marathon des Sables, je vais être franc avec toi, je le considère pas du tout comme un défi sportif. ok. Pourquoi? Parce que je le vis comme une aventure de Greg à Greg. Ça va être la 3e fois que j'y vais. Et moi, je te confie un truc, mais à chaque fois que j'y vais, ça correspond à un moment de ma vie où j'ai besoin d'aller y chercher quelque chose. Ça fait trop du bien. En 2019, quand j'y suis allé sur la première édition, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Tu vois, vraiment, côté un peu genre, t'es capable, c'est trop. La dernière édition, donc 2022, j'avais besoin de me prouver que je pouvais être seul, que je pouvais ne rien avoir à prouver, que je pouvais me faire confiance. Et là, j'y vais sans aucune attente, dans une forme d'acceptation la plus totale. Alors le petit piège, c'est que du coup, j'ai zéro motivation pour m'entraîner, donc il est possible que j'y aille complètement hors forme. Mais en même temps, comme ça va être la 3e fois que je le fais, Tu mises un peu sur ton expérience pour Ouais. te laisser. Tu sais que tu peux le faire physiquement, Voilà. tu as quand même le recul de. non, je sais que je peux le faire mentalement. C'est-à-dire que si je dois me taper l'épreuve longue et que ça dure 15 heures, et je peux le faire, tu vois. Après, j'irai pas forcément. C'est fait trop du bien. Si tu devais faire un parallèle entre ces deux défis que tu as, pourquoi tu prends le détachement que tu as avec le half marathon, sachant que c'est quand même un engagement assez important, et que tu as déjà fait, mais c'est la même chose pour les tournages, tu l'as déjà fait, tu as quand même eu, tu es arrivé à un plateau à peu près, enfin, on va dire à un stade de ta carrière où tu as encore des défis, mais quand même tu as fait tes preuves, tu es quelqu'un qui est déjà reconnu. Bah, en fait, déjà, le truc, c'est que
j'attends pas la validation des autres pour me dire je suis dans ma zone de confort ou pas. Tu vois, c'est comme toi avec un patient. Quand t'as un nouveau patient, tu doutes toujours de toi, tu remets toujours ta pratique en question, et pas parce qu'il vient te voir et dire je suis venu vous voir parce que vous êtes le meilleur, ça change rien en fait pour toi. Ton auto-évaluation, elle est interne, elle est pas externe. Ouais, elle est pas propre à son jugement. Et la différence, c'est que le half, là, j'y vais, je suis tout seul en fait. Si jamais je me blesse ou jamais j'y arrive pas, ça n'engage que moi. Tandis que pour le plateau, j'ai une équipe, j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai des invités. Donc si jamais je me plante, j'emmène des gens avec moi dans ma chute et c'est pas ce que je leur souhaite. Et si justement, en parlant de se planter, est-ce que tu peux nous partager un échec qui t'a fait grandir? Un échec que ce soit sportif, que ce soit dans ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit un échec que tu aimerais nous partager qui justement t'a fait évoluer, t'a fait grandir et Le plus récent et celui qui va le plus parler aux gens, et moi je le vis. Sur le coup, je le vivais comme un échec. Maintenant, je le vois comme une évolution nécessaire, mais de pas avoir réussi à gérer ma carrière de kiné comme elle était tracée, quoi. Quand il y a 7 ans, j'ai monté mon cab, et putain, c'est génial ça. Jamais de ma vie, j'avais imaginé que les choses allaient évoluer dans ce sens-là, tu vois. Major Mouvement devait pas exister, je devais juste, être un kiné de quartier en banlieue de Toulouse et faire ma petite vie, tu vois. Et puis finalement, les choses ont évolué différemment, mais ce projet-là, j'ai mis énormément de temps à le lâcher. Et sur la fin, la réalité, c'est que c'était mon cabinet, mais c'était mes assistants qui me faisaient tourner parce qu'ils étaient beaucoup plus présents, parce que moi, j'avais quasiment plus de patients entre guillemets chroniques, j'avais que des gens qui venaient me voir pour du bilan. 80% de mes axes, c'était que des bilans. J'avais une espèce d'activité un peu mixte entre du bilan, de la thérapie manuelle et de la préparation physique. Est-ce que les gens venaient me chercher pour ça, tu vois? Et mais ça, tu l'as vécu comme un échec. ce que j'ai vécu comme un échec, c'est que j'ai pas réussi à être bon partout. J'ai pas réussi à mener de front les cours que je donnais pour 100 exo et pour la thérapie manuelle, mon cabinet à gérer, être systématiquement présent pour mes patients, les médias, les déplacements, la famille, mes entraînements sportifs. Et la réalité, c'est que j'ai littéralement, j'ai pas eu de vie personnelle pendant 3 ans, tu vois. Pendant 3 ans, j'avais pas un seul dîner familial, j'avais pas un dîner de potes, j'ai pas vu une seule série, j'ai pas vu un seul film au ciné. La seule chose, j'ai pas lu un seul bouquin. La seule chose que j'ai gardée, c'était la PlayStation pour me détendre. Et donc j'ai fait beaucoup de sacrifices et au bout de 3 ans, quand j'ai enfin retrouvé un équilibre, j'ai sorti la tête de l'eau et je me dis ok, dans tout ce que j'ai mené de front, qu'est-ce qui s'est cassé que je pourrais plus réparer? Et ça a été justement cette pratique au cabinet que je dois complètement repenser. La pratique d'un kiné qui recevrait ses patients 2-3 fois par semaine et des kinés habitués, en fait c'est plus possible pour moi. Ça marche plus. Donc de cet échec, je suis sûr, te connaissant ton mindset, ta façon de penser, je suis sûr que de cet échec, tu en as sorti au mieux une leçon. Ouais. Et au pire, peut-être que tu as essayé de trouver un nouvel équilibre. Ouais. Et que tu as un autre projet derrière qui va être encore mieux que le premier. Alors, sur le mieux, très honnêtement, j'ai arrêté de vouloir dire c'est mieux ou c'est moins bien. Je pense que c'est à un instant T, le truc, qui convient le mieux. Pour moi, ça a été vraiment un deuil, en fait. De devoir arrêter ma pratique comme ça, de devoir faire une pause, à 2 titres. Déjà, de Greg à Greg, parce que c'était pas le projet de vie que j'avais. Et surtout, en fait, quand j'ai dit que je faisais une pause, je me suis rendu compte que les gens prenaient l'information qu'ils voulaient et que la plupart des gens, ils ont juste dit « il arrête ». Alors qu'en fait, j'avais juste besoin de faire une pause pour rebilanter, réfléchir, réorganiser. Et il m'a fallu tout couper pendant 4 mois, tu vois. Ce qui t'arrive, ça arrive quand même à d'autres kinés. On a une profession où
Oui, quand toi, ça a été avec les réseaux et voilà, Il y en a, c'est avec un divorce, avec le décès d'un parent. l'engagement, il y en a, c'est une perte d'activité, il y en a, c'est il s'embrouille avec ses collègues. Et qu'est-ce que justement tu conseillerais aux gens pour anticiper ça, aux kinés qui nous écoutent, ou même aux professions libérales, j'ai envie de dire, ceux qui sont un petit peu, qui courent après le temps et qui sont toujours un peu dans le speed. Comment on peut anticiper ça et comment on peut l'éviter justement pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas eu justement ce genre d'échec? Hmm, Je pense que pour l'éviter, j'aurais pas vraiment de réponse à comment l'éviter. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de faire des choix en pleine conscience en essayant de blesser le moins possible les gens autour de soi. Que parfois on n'y arrive pas et, et que ça sert à rien de s'accrocher à tout prix. Et qu'il y a certaines choses, parfois c'est plus difficile de les tenir et de les tenir parce qu'on s'était fait une promesse, parce qu'on s'était imaginé, parce qu'on avait justement essayé de prévenir, machin et tout. Mais en fait la vie est tellement plus forte que parfois il vaut mieux lâcher en fait. Il vaut mieux lâcher et de se dire en fait j'ai besoin de pause, j'ai besoin de temps de recul et peut-être que c'est pas les choses que j'avais imaginées mais je me sentirais plus heureux à partir dans une autre direction que celle que j'avais prévue. Et parfois, et nos patients ont ça, tu vois, parfois on peut souffrir tout seul parce qu'on s'accroche trop fort à un choix qu'on a fait à un moment donné de notre vie et qui ne nous correspond plus. Tu parlais de blessures dans ta réussite, on va dire, ou dans ton parcours. Il y a des gens que tu as profondément blessés. Ouais. Je pense que, j'imagine que c'était pas volontaire, vu de la façon dont c'était involontaire. Des gens que tu as profondément blessés, ils n'ont pas réussi à comprendre ton objectif, Non, Tu sais, quand j'ai fait la préparation au baptême de mon fils, le prêtre nous avait dit un truc qui m'a toujours marqué, c'est un péché, c'est quand tu rates ta cible. T'as une bonne intention, mais pour X raison, ta grille de lecture n'est pas la même grille de lecture que la personne qui est en face de toi. Et ce que tu pensais être juste, bien, pour toi, pour lui, bah lui ne va pas être vécu comme juste et bien. Et lui, il va le percevoir comme une attaque. Parfois, tu vois, la personne aurait envie de parler, puis toi, tu penses que c'est mieux de rien dire, et elle attendait quelque chose de ta part, ou l'inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, je regrette profondément qu'avec ces personnes, on en soit arrivé là. Ce n'était pas mon souhait. Et puis après, tu sais, ils sont blessés, donc pour se défendre, ils te font du mal. Et puis toi, ils t'ont blessé, donc pour te défendre, tu leur rends des coups. Et puis les choses se mélangent. Et c'est la vie, tu vois, mais je pense que parfois être intelligent, c'est être capable de dire, écoute, on a eu une belle entente à un moment donné, cette entente s'est terminée. Évolue de ton côté, tu auras le beau parcours que tu mérites. J'évolue de mon côté, j'aurai le parcours que je mérite. Mais je pense que d'essayer de chercher à rester ensemble à tout prix, on va juste se faire du mal. d'accord. Ah, c'est une belle leçon. Je pense que tu sais, on a entendu tellement d'histoires de kinés qui se déchirent, qui finissent au pénal, qui finissent à l'ordre, qui se mettent des plaintes, qui se font des appels anonymes parce que t'as pas la bonne couleur de la plaque qui est en face de ta porte ou ton logo est trop gros par rapport. Waouh, toute l'énergie dépensée à essayer de nuire l'autre. Il y a une citation que j'aime bien, tu sais, c'est: il y a deux manières d'avoir le plus grand building dans une ville. Soit juste, tu construis ton building, soit tu commences à construire ton building et tu dépenses toute ton énergie à détruire celui des autres. Et 99% des gens sont dans la deuxième équipe. Alors la stat est absolument pas vraie, c'est du bullshit à l'américaine. Mais tu vois le truc de se dire, en fait, on a une énergie finie à la fin de la journée. Et peut-être que si je vais donner un conseil aux gens, c'est ça, c'est que j'ai eu la chance de trouver une passion sur un territoire qui était complètement vierge, qui était la vulgarisation médicale dans le domaine de la kiné sur les réseaux sociaux. Personne ne l'avait fait avant moi en France. Moi, ça m'a passionné et très tôt, très vite, je me suis aussi pris de passion sur comment le faire et comment le faire de manière pérenne. Donc ça m'a apporté énormément d'expérience. Et le paradoxe de ça, c'est que c'est pas forcément ça qui m'a rendu heureux, en fait. Je pense que j'ai été heureux au moment de ma vie où j'étais aligné avec mes choix, et j'étais malheureux les fois où je n'étais plus aligné avec mes choix. Et
Et donc, ce que je pourrais donner comme conseil aux gens, c'est faites vos choix en pleine conscience, que parfois ça peut vous prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour comprendre que vous faisiez fausse route. Et soit vous vivez toute votre vie en faisant fausse route, soit vous arrêtez sur le bas-côté en disant, ok, bah, ça va plus là, faut que je refasse un point. Et ça veut pas dire que ça va plus sur un truc qu'il faut tout balancer, hein. Mais parfois vous avez besoin de restructurer. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais C'est très clair ce que tu racontes. Merci. J'ai un petit défi à te proposer maintenant. ouais, de t'endormir. T'endormir maintenant que t'as bien la tête dans le cul. Et alors, par contre, c'est hyper agréable parce que ce que tu fais, c'est balèze. De poser des questions, de masser, d'écouter, mais surtout ce que les gens se rendent pas compte, c'est que t'écoutes ta main. C'est que t'as senti qu'au niveau dorsal, à la fois, ça me faisait du bien et à la fois, c'était un peu restriction. Et tu viens travailler là-dessus. Est-ce que je peux faire une dernière parenthèse sur le massage? Dis-moi. J'ai longtemps été dur sur le massage parce que la littérature scientifique va pas tellement dans le sens du massage. Je suis un peu en train de revenir sur mes propos et que peut-être que en kinésithérapie, on a toujours cherché peut-être à se rapprocher du médical et à fuir le bien-être, tu sais, à vouloir toujours être thérapeutique et à dire bah non, si c'est du bien-être, c'est bullshit, machin et tout. Puis en fait, quand ça va pas forcément, tu vois, ça va pas forcément bien dans ta vie ou ça va pas forcément bien dans ton corps, bah le bien-être ça fait du bien, tu vois. Ça te permet, quand t'es en pleine tempête, de dire bah au moins j'ai de quoi m'accrocher et je tiens à ça. Mais je sais pas si toi ça te l'a déjà fait. T'as un patient, tu sais pas quoi lui faire, mais même parfois t'as pas envie de travailler. En fait, Ouais, bien sûr, bah on est humain. Hein. on est humain des fois, et que tu te dis bon, le plus facile que je peux lui faire, ça va être un massage. Je vais poser mon cerveau à côté de lui, je vais discuter avec lui, parce que même moi j'ai pas envie. Lui il est pas motivé à faire des exercices, je vais pas me casser la tête à tout lui expliquer, à lui sortir la motivation du cul parce que j'y arriverai pas. Tu te dis bon bah je vais le masser, je vais parler avec lui, comment on fait là. Et tu sors le meilleur traitement de ta vie quand il revient et te dit mais je sais pas ce que vous m'avez fait, c'était incroyable. Tu te dis mais j'avais zéro énergie, j'étais là, je parlais avec toi. En fait tu te rends compte que finalement, ce qu'il avait besoin c'était que tu l'écoutes, que tu lui donnes des petits conseils, que lui il te donne des expériences de vie, qui prennent les tiennes parfois, parce que toi aussi des fois tu te confies à des patients, eux ils se confient à toi. Et moi je trouve ça tellement important dans le traitement. Et alors c'est quoi ton défi? C'est de m'améliorer sur ma création de contenu. Me créer justement, comme tu dis, ça me parle énormément ce que tu dis, tu vois, de ne pas créer trop de mal autour de moi tout en justement me permettant de m'évoluer, tu vois, c'est pas d'évoluer. Ça me parle énormément ce que tu me dis, tu vois, parce que moi j'ai connu cet échec-là, alors que j'ai pas percé autant que toi, on va dire, mais quand tu commences à avoir un cabinet, tu commences à faire des vidéos, ça commence à marcher, les prémices les gens ils se disent, oula, ça y est, il va péter les plombs, il va se prendre pour qui il n'est pas, alors que toi finalement, t'as pas changé, t'es sur ta création, t'es créatif, plus ça marche, plus t'es content. Il y a des gens qui sont pas contents pour toi. Et ça fait mal quand c'est des gens qui sont proches de toi. Je dis, mais pourquoi t'es pas content pour moi? Bah, parce que ça correspond pas à mes attentes, mais si ça correspond à les miennes, bah, peut-être, mais en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on attendait de toi. Et ça, franchement, c'est très, très, très déstabilisant. Donc, mon défi, c'est justement de garder ce qui m'anime, garder la flamme, tu vois, pour mon métier, garder l'envie de créer, d'être créatif, tout en essayant justement de jongler avec la vie privée, la vie professionnelle. C'est vraiment un enjeu très, très difficile et je comprends terriblement ce que c'est. Et puis voilà, des défis sportifs, j'en ai pas tellement. Mais des défis voilà, de création et de m'inscrire dans une espèce de routine qui fait un peu du mal à personne et moi qui me fait du bien. J'essaie de trouver justement cet équilibre en ce moment. C'est plus ça mon défi que sincèrement des défis sportifs où je sais que si je me prépare, entre guillemets, je vais y arriver. Mais le défi professionnel et personnel et de se dire, de jongler entre les deux et de trouver le meilleur équilibre, il est très très difficile et il n'y a aucune préparation pour ça. Donc c'est ça mon défi. Et non, si, j'ai un autre défi, putain, je suis con. Je suis en train d'écrire un livre. Combien? Je suis en train d'écrire un livre sur la sédentarité. Alors ça va te parler de ouf. Voilà. Donc toi qui as écrit 2 livres, tu vas pouvoir me donner des conseils de ouf.
sédentarité, j'essaye, le principe de mon livre, c'est de balayer toutes les étapes de la vie et de se dire, telle étape, est-ce qu'on est sédentaire? Oui, pourquoi? Comment? Et qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? De la conception du bébé au 3e âge, quoi. En gros, chaque étape de la vie, tu peux être sédentaire et quelles sont les conséquences et quelles solutions je peux apporter à ça. En essayant de faire un guide pratique. Très bien. Une très bonne idée. Voilà. Et c'est ça mon défi, surtout. Et justement, ça, tu vois, toi tu connais, tu dois à la fois te couper du reste du monde pour écrire, mais rester quand même dans le monde parce que sinon, et ouais, t'inspirer et puis même, c'est-à-dire que ton livre derrière, il va falloir le vendre. Alors si tu écris pour toi, c'est cool, mais si tu gardes pas cette dimension des réseaux et des échanges avec les gens, en tout cas pour ma part, ça s'éteint assez vite, tu vois. Donc un petit jeu maintenant. Ouais. Tu vas me mimer la tête que font tes patients quand tu les masses, quand tu sors ton meilleur massage. C'est à peu près. C'est la tête que je fais. Ah ouais. C'est la tête que je fais depuis le début, je crois. J'ai rien inventé. Ça doit être un truc comme ça, genre. Voilà. Alors on est pas mal. Ah. T'as une super bonne main. Merci Major. Merci à toi, Charles. Regarde la caméra pour voir s'il y a tête dans le cul. Je pense que oui. Je pense que c'est une des meilleures têtes dans le cul. Là-bas. Validé.
c'est une de meilleures têtes dans le cul. Là-bas. Validé.